Bienvenue, bonjour dans ce nouveau face-à-face spécial provincial. Aujourd'hui, comme l'a décidé le tirage au sort, le débat oppose deux listes en course pour la province des îles. La liste UCF-LNKS représentée ce matin par Michael Forest et la liste dynamique autochtone des îles Loyauté représentée par Marc Hoya. Bonjour à vous. Bonjour. Vos deux partis étaient tous les deux représentés à l'Assemblée des îles lors de cette mandature. Quel bilan en dressez-vous, Marc Hoya ? Un bilan qui n'est pas satisfaisant. On peut regarder le bilan de l'exercice d'une année, le bilan d'une mandature, mais le bilan que l'on dresse, c'est le bilan global des 30 ans. Et oui, il y a eu des réalisations, mais il y a encore beaucoup à faire. Et qu'est-ce que vous dites, quelle réalisation quand vous dites que ce n'est pas satisfaisant ? En quoi ce n'est pas satisfaisant ? Humain. Je pense que durant ces 30 ans, toutes les politiques publiques en matière de santé, de développement économique, etc., on n'a pas tenu compte de l'identité et la culture, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on a travaillé un petit peu, on est passé à côté. Michael Forest, l'UCF-LNKS était majoritaire dans cette Assemblée des îles. C'est un bilan que vous ne partagez pas forcément ? Je vous rectifie, Madame Mess, on n'était pas majoritaire, puisqu'on faisait informer l'exécutif, notamment avec oui, vous aviez le LKS et le Syndicat des îles. Mais pour revenir à votre question, c'est vrai que nous, on porte 30 ans de bilan politique par rapport aux différents accords successifs. Et notre projet politique s'inscrit complètement dans le cadre de la pleine souveraineté de Kanaki et Nouvelle-Calédonie. Donc nous visons bien évidemment le référendum de 2020, mais pour revenir en termes de réalisation, nous avons quand même pu réaliser un certain nombre de choses à plusieurs niveaux, sur plusieurs leviers de notre société. Et aujourd'hui, nous sommes confiants dans l'avenir pour pouvoir continuer à construire, à consolider nos acquis sur la base des différentes réalisations pour pouvoir faire en sorte de gagner le référendum de 2020. Ces réalisations, quelles sont-elles en provincial ? Il y a plusieurs exemples en termes d'aménagement du territoire, par exemple, en termes de ports, d'aéroports, en termes de désenclavement des îles Loyauté. Je prends l'exemple d'Aéroté, qui effectue régulièrement plusieurs liaisons entre les 4 îles. C'est ce qui ne se faisait pas auparavant. D'autant plus que c'est une compétence aussi qui relève de la Nouvelle-Calédonie. Donc il faut aussi savoir pointer les choses en fonction des compétences qui sont partagées par l'ensemble des collectivités au niveau de la province, de la commune, mais surtout du gouvernement et du congrès du territoire. Votre tête de liste, Jacques Lallier, a annoncé que l'un de vos projets serait de corriger certaines mesures prises ces dernières années. Pour autant, quelles sont ces corrections ? C'est une mécanique qu'on le fait à chaque renouvellement d'assemblée, dans la mesure où on a besoin de faire un bilan de la mandature, en sachant que le portage se porte sur 30 ans d'accords politiques. Et par rapport à ça, nous ciblons plusieurs améliorations, notamment par exemple en matière de gouvernance, mais aussi dans les différentes mesures que nous devons prendre pour combattre le réchauffement climatique. Je pense que l'ensemble du pays a pu constater ces dernières années les différents phénomènes qui ont touché les îles Loyauté. Et ça continue, et les prévisions des spécialistes nous montrent que dans les prochaines années, tout ce qui est cyclone, mais aussi dépression, vont s'intensifier sur notre région. Et c'est aussi important pour nous de pouvoir trouver des passerelles avec les pays mélanésiens et l'ensemble des îles du Pacifique pour pouvoir faire en sorte que nos populations puissent être préparées à ce type de situation. Marc Hoya, selon vous, selon le LKS, qu'y a-t-il à améliorer dans la gestion de la province des îles ? Il y a eu de la gestion. On est même reconnu comme des bons gestionnaires, le président Eco. On a bien le rééquilibrage, c'est sans conteste au niveau des infrastructures. Mais je pense qu'on a assis un modèle de développement économique pour permettre de fixer, d'émanciper les gens des îles chez eux. Et le constat est là. En 89, il y avait 30 000 habitants aux îles. Et en 2019, 18 000. Donc, il y a un déphasage entre le développement, parce que le développement, c'est les hommes, mais les infrastructures, c'est des budgets avec des constructions, des réalisations. Et du coup, comment le LKS entend refixer la population, revoir ce développement économique des îles ? Nous avons, parallèlement, au moment où on a signé les accords, mené des expériences, on va dire, autochtones
chez nous, aux îles. Et on a vu sur ces 30 ans, nous allons fêter par exemple les 30 ans de la foire des îles Ayoté. Voilà un modèle qui peut-être pas exorbitant, qui coûte cher à la provincialisation, mais bon, qui marche. Où vraiment l'économie solidaire et puis la mise en valeur de la production locale. C'est important parce que sur les 30 ans, on a amené la population des îles à plus à consommer qu'à produire. D'autres exemples, nous allons fêter également Guama 2000 pour ses 30 ans. Voilà aussi, pas une seule subvention de la mairie ni de la province. Et pourtant, on est capable d'organiser ce genre de manifestation d'envergure. Michael Forest. Oui, je partage les constats de M. Woya, dans la mesure où l'ensemble de notre vision politique concourt aussi à fixer les populations au niveau des îles, à travers, par exemple, les événements que citait M. Woya, mais aussi sur la structuration et la consolidation de plusieurs filières porteurs d'avenir, telles que le miel, la vanille, mais aussi le santal. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes en situation coloniale et l'accord de Nouméa nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler sur Nouméa, sur KNS, etc. Et pour faire en sorte que notre projet politique s'inscrit bien dans la construction d'une nation, d'un pays, et pas d'une partie du pays en particulier. Pour autant, la province est compétente en matière de développement économique, donc il y a vraiment une stratégie provinciale à adopter. La stratégie provinciale, elle est déjà adoptée à travers l'adoption du Code du développement économique sur les différentes filières que je citais tout à l'heure, mais aussi sur les secteurs de la pêche, du tourisme par exemple, qui a de bonnes perspectives devant elle pour pouvoir continuer à s'épanouir. Marc Woya, cette perspective pays que veut instaurer l'UC sur le développement économique, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, nous disons que si nous avons quelque chose à donner et à partager au pays, c'est ce que nous faisons. Nous voulons que cette alternative-là, à travers ces élections-là, nous allons proposer au pays d'autres formes de gouvernance, en tenant compte des 30 ans de gouvernance qu'on a eu. Et quelles seraient ces autres formes de gouvernance ? Voilà, où on réfléchirait surtout aux acteurs économiques à partir du pays, aux îles. Et je prends l'exemple, pour exprimer mon idée, c'est de prendre le cas de Seri Noningone, du Santal de Marais, où voilà, il y a un ingénieur en fond de marais qui est parti faire ses études, il est revenu et il a réussi à implanter une première usine industrielle dans la province des îles, en plein milieu de la forêt de Guama, à Marais. Et ça marche, ça génère plus de 36 emplois directs des gens des îles. Voilà un modèle. Et à côté de ça, l'économie solidaire, comme les marchés des tribus, les foires, les fêtes événementielles. Et là, récemment, il y a la croisière aussi, qui génère, pour Marais, je parle pour Marais, plus de 200 millions de retombées. Voilà. Michael Forest, quels sont les chantiers prioritaires de l'UC si vous conservez la tête de l'Assemblée de la province île ? Nos chantiers prioritaires sur la province des îles, déjà, c'est de pouvoir continuer à apporter un mieux vivre à nos populations en termes d'aménagement du territoire, en termes de circulation des biens et des services au niveau du pays, parce que nos élus du 12 mai siégeront aussi au niveau du Congrès, c'est de pouvoir préparer au mieux le référendum de 2020 pour pouvoir faire en sorte que le projet politique sur lequel nous avons fait campagne pour le 4 novembre dernier puisse s'aboutir et que la planète entière puisse voir l'avènement d'une nation libre et démocratique dans le Pacifique dès 2020. Très bien. Et pour les grands axes de votre programme, quels sont-ils ? Il y a plusieurs secteurs, c'est les secteurs stratégiques classiques, comme la gouvernance, mais aussi la jeunesse, parce que c'est aussi un secteur sur lequel nous allons continuer à travailler sur les différents dispositifs qui sont à leur disposition pour pouvoir continuer à faire en sorte que notre jeunesse puisse s'épanouir en totalité. Je dis en totalité parce qu'il s'agit bien du jeune qui reste
dans nos tribus, mais aussi du jeune qui a un diplôme et qui souhaite aussi s'investir dans le secteur économique, mais aussi dans les différents dispositifs qui permettent aux jeunes de pouvoir s'épanouir dans le secteur culturel, sportif et associatif. Vous évoquez la jeunesse. Il y a une liste de jeunes de l'UC qui est concurrente à la vôtre. La liste unitaire Kanaki Génération. Majoritairement, ce sont des jeunes de l'UC. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette liste concurrente issue de vos rangs ? Si vous l'affirmez de tel, c'est votre responsabilité. Nous, au niveau du mouvement du Calédonien, nous avons validé notre liste qui est tirée par M. Lalué en toute transparence, et ça a été validé d'ailleurs par le dernier congrès du FLNKS. Davy Bolo fait partie de l'association des jeunes de l'UC. La tête de liste de... Il faut lui poser la question. Moi, je suis là ce matin en tant qu'UC FLNKS, et je vous dis que les différents filtres au niveau de l'UC comme du FLNKS ont été faits en toute transparence, et aujourd'hui nous sommes là pour continuer à porter les valeurs de l'UC et principalement de pouvoir préparer le pays à sa pleine souveraineté dès 2020. Marc Waya, la jeunesse, c'est quelque chose qui compte pour votre liste au LKS ? Oui, peut-être concernant le référendum, parce que voilà, nous on est plutôt dans la rétrospective, c'est-à-dire le bilan des 30 ans avec un regard. Et je vois Mika, il est plutôt dans la perspective de 2020-2022. Donc, qu'est-ce que nous disons ? La signature des accords par Jean-Marie et Jacques Lafleur, et disaient tous les deux, c'était le pari sur l'intelligence. On arrête de militer sur les terrains, de faire des barrages ou bien de se taper entre nous. Et par contre, on change de stratégie, on rentre dans les institutions et on se donne un temps pour... Et à la fin, à un moment donné, moi je me souviens toujours, Jean-Marie disait en rigolant, si j'ai signé, c'est parce que je suis sûr que je vais gagner. Et Jacques Lafleur lui dit pareil. Et bien moi, le constat, c'est qu'en 2018, le pari n'est toujours pas gagné pour nous. Et il y a même certains responsables indépendantistes qui, pour positiver, ils disaient ceci, c'est comme un match de foot. Il y a la première mi-temps en 2018, il y aura la deuxième mi-temps en 2020, et puis peut-être les prolongations en 2022. Donc pour moi, le pari n'est toujours pas gagné, mais en 30 ans, on n'a pas réussi à gagner. Est-ce qu'en 4 ans, maintenant, on va pouvoir inverser le cours ? Et comment, justement, vous avez fait le bilan pour lequel le pari n'est pas gagné, vous le dites, comment vous voyez les 4 prochaines années, justement ? Voilà, pour nous, la nouvelle alternative, c'est de fermer. Nous arrivons à la sortie des accords, on solde les accords avec le bilan qu'on a, et on se jette dans une nouvelle alternative où, cette fois-ci, on s'inscrit résolument dans une démarche de souveraineté. Les négociations pour le devenir institutionnel, indépendance ou pas, elles peuvent toujours se faire, et puis autant d'années, mais en tout cas pour nos dynamiques autochtones, nous nous inscrivons. C'est pourquoi, pour ces élections-là, nous avons proposé une liste d'ouverture où, à part Basile Citré comme LKS, c'est essentiellement des candidats d'ouverture de la nouvelle génération avec de nouvelles personnalités, de nouvelles compétences. Et ce sont ces profils-là qui vont redéfinir la nouvelle alternative pour après. Michael Forest. Oui, nous aussi, on a essayé d'harmoniser notre liste pour faire en sorte de répondre aux responsabilités qui sont devant nous. Le fait de pouvoir sortir un État sur notre planète aujourd'hui, il faut des femmes et des hommes assez compétents. Et nous, on s'inscrit complètement là-dedans. Et c'est vrai aussi qu'il ne faut pas oublier qu'on est en situation coloniale, dans la mesure où, à l'heure d'aujourd'hui, la puissance de tutelle a beaucoup de difficultés financières, sociales. Et nous, dans notre vision par rapport à la géopolitique future de notre région, c'est important qu'on puisse sortir la tête haute de ces 30 ans d'accords pour faire en sorte que ces 30 ans d'accords soient un accord gagnant-gagnant, aussi bien pour le peuple français et pour le peuple de ce territoire, pour continuer à faire en sorte de pouvoir apporter notre pierre à la construction de l'humanité. Michael Forest pour la liste UCF-LNKS aux îles et Marc Waya pour Dynamique autochtone des îles Loyauté. Merci d'avoir été nos invités ce matin. C'est pas fini encore, il est pas 7h15. On a les temps impartis. Vous êtes, si jamais on laisse la parole à quelqu'un d'autre, il aura plus de temps et donc il faudra rattraper. Donc là, ça y est, il est 7h15. Merci d'avoir été avec nous. Merci Marcel.
Le face-à-face.